Nous sommes arrivés à la fin de notre première partie. Très rapidement, je vais demander, est-ce qu'il y a des témoignages dans la salle? Est-ce que quelqu'un aurait une chanson personnelle à chanter pour le Seigneur ou pas? Il n'y a pas de témoignage. Nous pouvons nous conduire dans des chants de louange et après nous allons directement passer au moment de la parole. Donc s'il vous plaît, et si vous pouvez tous et toutes vous lever pour que nous puissions chanter et danser pour le Seigneur. Yes,
l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Topesi bino mbote. Topesi église mbote na kombo na Yesu. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Ok. Nzamba za lukumu. Que le Seigneur soit béni. Celui qui nous fait grâce de nous tenir encore debout devant son peuple. Merci. Nous lui disons merci. Nous te remercions toi aussi qui es venu dans la présence de Dieu. Je sais que tu as laissé toutes tes occupations. Si tu es venu, ce n'est pas pour une personne. Tu n'es pas venu voir un homme ou une femme. Mais tu es venu seulement pour la parole. Merci. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et nous avons une reconnaissance pour tous les serviteurs dans cette église pour le déplacement qu'ils ont effectué. Ok, nous allons droit au but. C'est quoi long vraiment chemin à Moulaï Otozosala. Nous avons un chemin qui est très long que nous sommes en train de parcourir. Nous allons placer le campement des enfants d'Israël. Intitulé Les campements des enfants d'Israël. Nous sommes déjà arrivés un peu plus loin. Nous sommes toujours au campement de Pi-Hahiroth. Nous n'avons pas encore dépassé Pi-Hahiroth. Mais nous voulons expliquer cela afin que tous puissent comprendre. C'est quoi dimanche passé? Le dimanche dernier, nous avons expliqué Pi-Hahiroth comme étant l'église. Et nous avons dit que pour voir Pi-Hahiroth, il fallait se détourner. C'est la repentance, c'est la renoncement aux œuvres mortes. Nous avons dit que se détourner, c'est la repentance ou le renoncement aux œuvres mortes. Et nous avons expliqué que pour que tu puisses voir Jésus, il fallait d'abord se détourner. Parce qu'il y avait des questions par rapport à un trésor caché. Et il y a eu beaucoup de questions autour du champ et du trésor qui était caché. Je crois que j'avais expliqué. Et nous avons expliqué. Si tu nous suis via le YouTube de l'église, tu auras toutes les réponses. J'étais même allé plus loin, parler de Moïse qui a rencontré l'hébreu et l'égyptien qui se battaient. Et nous avons expliqué que Moïse, quand il est arrivé, il a tué cet Égyptien et il l'a enterré dans la terre. Et nous avons également expliqué que frapper, c'est ça, prêcher. C'est ça que la parole t'a été lorsque on prêche la parole, ça nous fait mal. Et Moïse est venu, il a pris, il a enterré. Moïse comme la loi. Et Moïse, comme étant la loi, et il est venu, il a frappé le Seigneur sur la croix. Le temps est court pour repartir en arrière. Alors, nous allons expliquer sur la poursuite de Pharaon. Aujourd'hui, nous allons parler de la poursuite de Pharaon. Celui qui est en train de suivre le peuple d'Israël avec 600 chars. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 14, à partir du verset 3. Il est écrit au verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël. Ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés
à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char. Et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Il prit 600 chars d'élite. Et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. La parole du Seigneur. Amen. Ok. Donc, nous bénissons la parole du Seigneur. Lorsque nous allons parcourir, nous allons expliquer les autres écritures que nous avons mentionnées. Suis-moi très bien. La poursuite, il y a Pharaon. Aujourd'hui, je suis en train de parler de la poursuite de Pharaon. Pour que nous puissions bien comprendre cela, nous devons retourner en Égypte. Parce que le peuple d'Israël le peuple d'Israël demeurait en Égypte. Pendant qu'il demeurait en Égypte, c'est là où nous voyons Moïse qui vient pour libérer le peuple d'Israël. Lorsque Moïse arrive pour libérer le peuple, il vient les libérer à travers les plaies. Il faut d'abord que Pharaon soit frappé, qu'il soit affaibli. S'il l'affaiblit, c'est à ce moment-là que le peuple sortira. Si le Pharaon n'est pas affaibli, le peuple ne peut pas sortir. Nous voyons que Moïse, qui est en train de venir, Exode chapitre 7, dans Exode chapitre 7, on a déjà vu Moïse que je te ferai Dieu. L'Éternel a dit à Moïse, je te ferai Dieu. Ça veut dire que Moïse qui vient devant Pharaon, c'est Dieu lui-même qui a porté encore. Son but était de libérer le peuple qui était en captivité. Or, l'Égypte, ici l'Égypte, c'est aussi l'image du monde des ténèbres. C'est le monde qui a retenu le peuple de Dieu. Parce que ici Pharaon, donc, c'est ici l'image du diable qui a enfermé le peuple de Dieu. Donc, Pharaon, à cette époque-là, c'était lui, il était comme un dieu à cette époque. C'était lui le plus fort. Voilà pourquoi il a enfermé le peuple de Dieu dans la servitude. Il a enfermé le peuple de Dieu dans son royaume. Lorsque l'Éternel envoie Moïse, c'est pour libérer le peuple. Lorsque Moïse arrive, il doit d'abord frapper Pharaon. Lorsqu'il a saisi Pharaon, il a frappé Pharaon. C'est là où il va maintenant libérer le peuple d'Israël. Il va libérer le peuple d'Israël. S'il n'a pas encore saisi Pharaon, il ne l'a pas encore frappé, il ne pourra pas libérer le peuple d'Israël. C'est ce que le Seigneur Jésus nous explique dans Matthieu chapitre 12. Quand tu viens dans la maison d'un homme fort, pour que tu puisses prendre ce qui t'appartient dans la maison de l'homme fort, il faut d'abord que tu domptes cet homme fort. Si tu as dompté l'homme fort, tu l'as frappé, à ce moment-là, tu pourras récupérer ce qui est à toi. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 12, 29. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12 à partir du verset
29. Ok. Il est écrit ce qui suit. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort Comment et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. C'est que pour qu'il pille ce qui est dans la maison, il doit d'abord adopter. Il faut d'abord qu'il donne ce homme fort. S'il ne l'a pas lié, il ne pourra pas récupérer ce qui est dans cette maison. L'homme fort, ici l'homme fort, c'est Pharaon. C'est Pharaon. Parce que Pharaon, c'est le diable. Amen. C'est le diable qui a renfermé le peuple d'Israël. Mais l'Éternel a libéré le peuple. Pour qu'il puisse libérer le peuple, il doit passer à travers Moïse. Quand Moïse arrive, il vient pour libérer le peuple. Pour qu'il libère le peuple, il doit d'abord affaiblir Pharaon qui est le diable. Il doit d'abord affaiblir Pharaon qui est le diable. Si il a enfermé Pharaon, il a frappé Pharaon. C'est là où le peuple sera libre de sortir. Donc, nous comprenons que dans la maison de Pharaon, c'était Égypte. Amen. Là où il y avait des biens dans cette maison, c'était les enfants d'Israël. Et les biens dans la maison de Pharaon, ce sont les enfants d'Israël. C'est-à-dire que le peuple c'était eux les biens dans la maison de Pharaon qui est l'Égypte. Égypte, c'est le monde des ténèbres. Nous avons dit que l'Égypte c'est le monde des ténèbres. Là où le diable a retenu son peuple. Quand Moïse arrive, il doit d'abord frapper Pharaon. Et c'est là où il va libérer le peuple. Moïse, lorsqu'il libère le peuple, il doit maintenant commencer à conduire le peuple. C'est ça, Jean chapitre 16, verset 13. Amen. La Bible dit, quand le consolateur viendra, amen, il vous conduira. Yes. C'est que le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit, avant Zambé, c'est l'Éternel, c'est aussi consolateur. C'est aussi un consolateur. C'est celui qui vient pour nous conduire. Tel que nous sommes ici, la marche cette marche que nous avons effectuée, le Saint-Esprit vient pour nous conduire. Mais remarquez, tu remarqueras que Moïse, lorsqu'il arrive, il va frapper, il va faire sortir et il va commencer à les conduire. Pour que le peuple puisse sortir, il faut d'abord allier. Il doit d'abord lier. Nous comprenons que l'Égypte, c'était comme le séjour des morts qui avait enfermé le peuple de Dieu. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. Amen. Amen. Parce que Joseph, dans Genèse chapitre 37, Jacob, lorsqu'on vient l'annoncer que ton fils Joseph est mort. Amen. Suis comment il va réagir. Il dira, nous allons lire Genèse chapitre 37. Parce que Jacob a quitté l'Égypte. Suivez ce qu'on qui est dans le séjour des morts. Amen. Genèse 37. Genèse chapitre 37. Je suis au verset 35. Il est écrit au verset 35. Ok. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Oui. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. C'est en pleurant. Yes. C'est que Jacob, ça veut dire que Jacob a expliqué, il est en train d'expliquer que quand on vient lui annoncer que ton fils Joseph est mort, on a commencé à le consoler. Il a refusé cette consolation. Il a dit, comme je pleure, il faut seulement que je descende au séjour des morts. Voilà pourquoi, après le temps,
Et voilà que Jacob a tout quitté l'Égypte. Après le temps, Jacob vient descendre en Égypte. Ça veut dire que l'Égypte, c'est le séjour des morts. C'est aussi le séjour des morts. Ils vont retenir Qui est en train de retenir le peuple de Dieu. Jacob. Voilà pourquoi Jacob il doit descendre. Après la suite. Mais c'est à la suite. C'est pour expliquer. Joseph qui est en Égypte. L'Égypte comme séjour des morts. Comme séjour des morts. Qui a retenu le peuple de Dieu. Pour qu'ils sortent. On doit d'abord les frapper. Si on n'a pas frappé Pharaon, il ne libérera pas. C'est Colossiens chapitre 2. Amen. C'est que Christ, lorsqu'il vient comme Moïse, il doit d'abord frapper le diable. S'il ne l'a pas frappé, il ne peut pas libérer le peuple. Voilà pourquoi David, il nous a expliqué ces choses. Écoute ce que David a dit. 1 Samuel 17. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Écoute ce que David est en train de dire. C'est un prophète. Amen. 1 Samuel 17. Amen. Au verset 34, il est écrit. Oui. David dit à Saül. Oui. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Ok. Et quand un lion ou un ours venait enlever un lion ou un ours, ok. Un lion ou un ours venait enlever une du troupeau. Cela veut dire ce qui lion. Ça veut dire que le lion ou l'ours, quand ils viennent saisir une brebis, à qui la brebis, s'enfuir avec la brebis, David va faire quoi? Papa. Je courais après lui. David Amanagolanda. C'est ça, hein? Amen. Je courais après lui. David a commencé à poursuivre. Ok. Ensuite, je le frappais. Il va le frapper. Ok. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. Amen. Mais ce qui a persisté, s'il a résisté, s'il se dressait contre moi, ça c'est prophétie. Amen. Nous devons expliquer ça tranquillement. Yes. Dans le mouvement de David. Sur le mouvement de David. Alors, ce qui est lion. Si un lion arrive, ou un ours, est venu saisir une brebis. Ici, David, il vient expliquer que la brebis, c'est les enfants d'Israël. sont les enfants d'Israël. C'est nous les nations. Ou encore nous les nations. Le diable vient. Est-ce que comment ça n'a été? N'oublie pas. Lion. Que le lion, il vient saisir la brebis. C'est lui le diable. C'est le diable. C'est lui le serpent ancien. C'est lui le serpent ancien. Parce que si tu repars en Éden, tu vas voir que Adam était chez lui dans sa maison. La Bible déclare, vers le soir, la voix de l'Éternel veut parcourir. Amen. Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à chercher Adam. Amen. C'est que mon c'est-à-dire que l'enfant de Adam qui vient chercher Adam, si tu vois comme ça, mais Adam est là en Éden. Comment le Seigneur est en train de le chercher? Il est en train de le chercher. Parce que physiquement, tu vas voir Adam est là. Mais spirituellement, Adam n'était plus là. Parce que le serpent, c'est aussi un lion. Quand Jacob est en train de parler, Dan, c'est un serpent. C'est une vipère. Et quand Moïse vient vers Dan, il dira Dan, c'est un lion. Il y a une confusion. C'est pas une confusion. Parce que le lion, c'est aussi le serpent. Et puis comme le serpent arrive, quand le serpent arrive, il vient, il vole Adam. L'éternel, la voix a commencé à parcourir le jardin. Je bénis le Seigneur. Il a commencé à chercher. Si quelqu'un le Saint-Esprit, si la personne est perdue, c'est lui-même qui va commencer à chercher. C'est lui-même qui va venir. Il va commencer à chercher son enfant pour le ramener. C'est ça Adam. Quand il est perdu, l'Éternel est venu. Il a commencé à effectuer la démarche, à chercher Adam. Dieu va chercher
chercher alors. Et je vois que Jésus, lorsqu'il arrive, comme c'est lui le véritable Dieu, il a porté un corps là où Adam s'est perdu. Sinon, nous allons nous contredire. Nous devons aller dans Luc. Parce que Luc chapitre 10. Jésus entre dans la maison de Zachée. Zachée avait sa maison. Mais écoute ce que Jésus va dire. Il dit le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui ont été perdus. Amen. Est-ce que Zachée était perdu? Zachée était là. Mais si tu vois, tu vas dire, mais Zachée, il est là. Il dit, je viens chercher Zachée. Celui-ci est fils d'Abraham. Donc, il a dit, je viens le chercher. Ceux qui se sont perdus. Nous allons lire dans Luc chapitre 19. Alléluia. Luc chapitre 19. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 19. Je vais commencer à partir du verset 10. Oui. Au verset 10, il est écrit: car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher et sauver. Yes. C'est que ce qu'a s'il t'a cherché, il t'a vu, c'est là où il va te sauver. Mais tu seras sauvé au moyen de la parole. Ça veut dire que la parole est venue chercher celui qui est perdu. Et nous voyons Jésus. La Bible déclare que Jésus, lorsqu'il vient, il va commencer à marcher de ville en ville, de village en village, il cherchait qui? Amen. Il était en train de chercher la brebis perdue. Mais les fils à ville, et les villages, c'est avec la jeunesse, Exode, Habakkuk, Nombre, Osée. Donc tous les écrits, les livres de ville, sont des villes. Le Seigneur lui-même est en train de marcher, en train de chercher un enfant de Dieu égaré. L'enfant de Dieu qui est perdu. Et lorsqu'il arrive, je suis venu chercher ceux qui ont été perdus. Amen. Ça veut dire que Zachée, même nous le voyons physiquement assis, Zachée n'était plus là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Tu vois, physiquement il est là, mais spirituellement il n'est pas là. Spirituellement il n'est plus là. Voilà pourquoi tu verras les choses qui lui arrivent. Il faut commencer à se poser des questions. Commence à te poser des questions. Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi ces choses arrivent dans mon foyer? Pourquoi ces choses arrivent dans mes enfants? Il faut que tu retournes, tu saches d'où ça vient. Est-ce que je suis dans la présence de Dieu? Est-ce que je suis déjà sorti de la présence de Dieu? C'est très important. Parce que Zachée, il est monté sur le sycomore pour qu'il voie le Seigneur. Non seulement monter, il ne monte pas sur le sycomore, il ne verra pas le Seigneur. Si tu lis cette écriture, il y avait une foule. Mais Zachée, il est monté sur le sycomore. Voilà pourquoi je dis que dans tout, on était tous courts. Il n'y avait personne qui était au-dessus. Personne qui pouvait voir le Seigneur. Parce que être droit, c'est être juste. On nous tous, nous étions tous des pécheurs. Et nous sommes tous des mauvaises personnes. On va monter sur le sycomore. Le sycomore, c'est Christ. Un moyen pour voir le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu vois quelqu'un qui n'aime pas les choses de Dieu, comprends que cette personne-là n'est plus là. Celui qui aime les choses de Dieu, il va comprendre que ma vie dépend du Seigneur. Nous étions en Afrique. On nous a enseigné que tu vas être béni. Il y a des gens aussi qui ont des fétiches et qui ont l'argent. Ça veut dire que la bénédiction, c'est pas ce que tu crois. Tu vas aller en Europe. Maintenant, tu as eu le visa. Maintenant, après ici, je vais aller où? C'est qu'il faut voir la ça veut dire qu'un enfant de Dieu, il doit avoir l'évangile. Celui qui pourra aller prêcher à Messie. Il peut aller prêcher à Messie pour lui parler de l'évangile. Celui qui l'a écouté a déposé Christ.
Il va déposer la voix. Il va annoncer aussi les footballeurs. C'est que tout ce que nous avons, c'est tout est vanité. Le plus important, c'est la vie éternelle. Papa et maman. Combien plus forte raison. Dans ce monde, on t'acclame. On t'acclame dans ce monde. On t'acclame. Non. Comme les pasteurs qui aiment maintenant la gloire, on les élève. Mais demain, on retrouve hors de l'évangile. Hors du royaume. Mais à quoi sert-il? À quoi te sert-il? Mais suis. Pharaon, il est en train de suivre le peuple d'Israël. À travers les chars. Il doit prendre les chars pour atteindre le peuple d'Israël. Parce que le peuple est arrivé à la mer Rouge. Quand ils arrivent à la mer Rouge, Pharaon, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, on doit les poursuivre. Ils se sont arrêtés. Pour lui, il se dit qu'ils sont arrêtés. C'est ce que les gens disent. Ils disent frère à son frère ou à sa sœur. Il dit, ah, c'est bon, quand tu es arrivé au bout. Celui qui est avec le Seigneur n'arrive pas au bout. Mais si tu fermes à gauche, l'Éternel ouvre à droite. Si tu fermes à droite, l'Éternel ouvre à gauche. Le plus important reste avec le Seigneur. Celui qui est avec le Seigneur, le Pharaon dira, il s'est menti. Je dois maintenant les poursuivre. Il a pris des chars. Il a pris des chars. Or, les chars, ce sont les prophètes. Parce que souviens-toi, amen. Élie, yes. Alléluia. Donc il mente. Il va dire à Élisée, si je mente, c'est là où sera la double portion. C'est là où Élisée, il va crier. Parce que quand Élie est parti, il a laissé le manteau. Élisée a récupéré le manteau. Il a dit, mon père, char d'Israël. Ça veut dire que le char, ce sont des prophètes. Mais quels prophètes? Les prophètes d'aujourd'hui, on les utilise pour ramener le peuple de Dieu dans l'Égypte. On a des prophètes, ceux qui ont touché les fétiches, ceux qui font ces choses le jour mauvais. Ce n'est pas seulement les prophètes, il y a aussi des pasteurs, il y a aussi des docteurs, il y a aussi des évangélistes, il y a même des apôtres, il y a aussi des chars qui entrent chez les fétiches. Leur problème, c'est quoi? Prendre les enfants de Dieu, les écarter, leur ramener en Égypte. Parce qu'en Égypte, c'est le séjour des morts. C'est la royauté du diable. Leur souci, ils prennent le peuple, ils les ramènent. Mais le souci de Moïse, c'est que le peuple traverse et aille à Canaan. Canaan, c'est le paradis. C'est ça Moïse. Un ministre de la parole. Il doit prêcher la vérité. Pour lui, il reste que dans la vérité. Si tu ne l'écoutes pas, c'est là où tu deviens Myriam et Aaron. Le Seigneur va te frapper. Parce que il y a beaucoup qui se sont fait frapper. Ils ont été frappés à cause des murmures. Ils ont commencé à murmurer sur Moïse. L'Éternel les a vus et il a dit il doit les frapper. Et l'Éternel a dit frapper, tu ne le sauras pas. Quand tu vois que je vais coopérer, je fais du travail. Le Seigneur t'a déjà frappé. Tu ne vas pas comprendre que la maladie va commencer à entrer. Les problèmes commencent à entrer dans la vie. Ça veut dire que le Seigneur est en train de te frapper. Mais suis. La Bible déclare. Lorsque Pharaon les poursuit, il a pris 600 chars. Lorsqu'il prend les 600 chars, on a dit que ce sont les prophètes. Il est en train de suivre Israël. Si je vais dans la prophétie, je dirais qu'aujourd'hui, Israël, l'Éternel a dit à Moïse, vous avez vu comment je vous ai emmené sur les ailes de l'aigle. Voilà. C'est que Israël,
spirituellement, ils sont déjà dans l'enlèvement. Ils sont partis déjà. Là, je parle de la prophétie. Mais physiquement, nous voyons Israël encore en train de marcher. Comprenant que Israël est déjà parti en l'enlèvement. La Bible déclare, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas sortis seuls. Ils sont sortis avec les eaux de Joseph. De Joseph. Ils sortent avec les eaux de Joseph. Mais suite directement à Thessaloniciens. Les morts en Christ, c'est eux qui vont ressusciter. Et ils vont se rassembler. Israël qui part, il ne part pas seul. Il part avec les eaux de Joseph. Ils sont les morts en Christ. Ils vont monter dans les Israël qui est tombé, ce sont les vierges folles. C'est eux qui vont rester. Ils passeront à la grande tribulation. Ça veut dire que quand ils passeront à la grande tribulation, la souffrance sera là. Je pose la question. Est-ce que tu pourras? Parce que la Bible déclare, il va prendre 600 chars. Or, le nombre 600, c'est ça le moyen que la bête va utiliser pour séduire le peuple de Dieu. Pour égarer le peuple. 666. Ça sera 666 qui entrera en action. Pour que tu achètes, il faut que tu aies si tu n'as pas cette marque, tu peux même pas aller faire les tu ne mangeras pas si tu n'as pas la marque. Est-ce que tu réussiras? Tu pourras. Est-ce que tu pourras profiter-en au moment où la parole est encore là? La parole est en train d'être prêchée. Donne ta vie au Seigneur. Sors dans les choses du monde. Sors dans les futilités. Ça ne va te emmener à rien. Au contraire, tu vas rester si tu tout ce que tu fais, c'est la futilité. Même si tu achetais 5 000 maisons, même si tu achetais toutes les voitures de ce monde, ça ne te servira à rien. Tu vas rester. Le plus important, donne ta vie au Seigneur pour que tu puisses voir le Seigneur. Il va prendre les 600. Or 600, marque de la bête. C'est la marque de la bête. Le diable lui-même, il va commencer à placer. C'est grave, mon frère. C'est grave. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent plus écouter la parole. C'est très dangereux. Moi, je dis aux gens, si la parole t'a frappé, dis merci Seigneur. Si quelqu'un, tu viens à l'église, la parole ne te dit pas. Prie que le Seigneur te pardonne. Ça veut dire que le Seigneur te pardonne. Tu as fait quelque chose de mal. Tu viens, le Seigneur t'a pardonné. Ne dis pas, oh, la parole de ta sœur. Non, c'est le Saint-Esprit qui te connaît, qui t'a vu. Le Seigneur passe par le prédicateur pour que toi tu puisses revenir sur le chemin. Mais sois heureux que le Seigneur te connaisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en train de dire la poursuite aujourd'hui, nous allons dire que il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont dans ce monde. Tu les vois, ils marchent. Si tu le vois, tu comprends que cette personne-là, elle n'est plus de ce monde. Par rapport à leur vie. Par rapport à la vie. Il fait des choses différentes. Tu vois, ils aiment beaucoup être combattus. C'est devenu comme Mardoché. Ils sont différents de tous. Même si tu viens le quorum, ça marche pas. La parole de Dieu est devenue comme un venin dans son corps. Ça veut dire que en ce temps-là, le diable, son souci est que il crée les enfants de Dieu. Il leur ramène en Égypte. Or nous sommes sur la route. Nous sommes en train de marcher afin d'aller à Cana. Or, par le chemin, il y aura plusieurs campements. Ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes. Voilà pourquoi, le dimanche prochain,
Nous allons toucher la mer Rouge. Nous allons toucher comment le diable se lève. Il va se lever. Comment la mer Rouge va absorber que le peuple qui suit. J'aimerais que tu retiennes aujourd'hui que le diable, il a besoin il ne veut pas aller seul en enfer. Il veut amener beaucoup de gens en enfer. Il faut que tu fasses attention dans ta marche, dans ta vie quotidienne. Même s'il y a la souffrance, s'il y a des complications, ne vends pas ton corps. Toujours ferme. Reste ferme. Sache que l'Éternel te défendra. Sache que l'Éternel te fera du bien. Même si le préfet a dit je ne donnerai pas. Sache que même quand il a dit je ne donnerai pas, toi tu auras. Parce que tu es parmi les enfants qui t'auront. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux commencer à acclamer pour le Seigneur? Ok. C'est quoi, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons continuer. Nous avons un service tout à l'heure à recevoir le bébé. Comment Luc chapitre 2 nous a expliqué. Amen. Nous aussi, nous allons ce service-là à faire. Voilà pour que je descende. J'aimerais que vous puissiez m'apporter le nom de l'enfant. Et ses parents passer devant, nous allons prier pour le bébé et les parents. Pour que je descende. On a communiqué à l'église. Amen. Ok, ça peut aller. Tout ça lui appelle Papa Salazaku. Papa Salazaku Manda Antonio. Na Mama Teka Masala Brunel. On a mis le bébé Eliad Salazar. Eliano Salazar. Ok. Tous les batali basote to bandi makamboyo. Nous ne sommes pas les premiers à avoir commencé. Nous avons vu cela dans la Bible. Il est écrit que lorsque le Seigneur est né, ses parents l'ont emmené au temple. Et le 8e jour, comme c'est un homme, on doit l'emmener au temple. C'est une façon de rendre grâce au Seigneur. Lorsqu'on te donne le bébé, nous avons eu beaucoup qui ont eu des bébés, mais qui n'ont pas pu tenir les bébés. Si tu as tenu le bébé en main, sois reconnaissant pour l'emmener auprès du Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur qui t'a fait grâce. Voilà, selon le service que nous faisons. Amen. Ok. Est-ce que là où tu es, lève la main droite. J'aimerais que tu puisses prier. Que tu puisses déclarer de bonnes paroles pour notre vie. Que le Seigneur lui accorde une longue vie. Que le Seigneur le protège à travers le bébé. Qu'il soit un canal de bénédiction pour ses parents. Que ce bébé puisse ouvrir toutes les portes qui avaient été fermées. Prions au nom du Seigneur. Prie au nom du Seigneur Jésus. Prie au nom du Seigneur Jésus. Commence à prier. Commence à prier pour le bébé. Élève la voix, commence à prier là où tu es. Seigneur notre Dieu, Père éternel et tout-puissant, Adonai Père, ensemble dans bébé Seigneur Dieu, nous recommandons le bébé,
Toi, le Dieu qui nous accorde les grâces. Et avec nous te rendons grâce. Nous te présentons, Seigneur, ce bébé dans ce moment. Nous venons te le présenter, Adonai, Père. Nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Éternel, c'est toi qui avais pris le contrôle de sa vie. Je sais qu'il avait dit, Seigneur, les batailles s'étaient arrêtées. Mais Seigneur, tu ne l'as pas abandonné. Tu n'as pas abandonné la vie. Tu étais là tous les jours. Seigneur, tu nous as fait grâce. Voilà pourquoi nous venons te Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Personne ne peut Seigneur Jésus, Nous acclamons très fort le Seigneur.